Décidément. On vous cache rien. Voilà. Voilà, on est en direct. Voilà. Ça bouge beaucoup ici sur le plateau Défi Autonomie, la 11e édition, cette édition 2017, le 4 et le 5 décembre. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, la voix de ce congrès. Merci grandement. Alors dites-moi, vous êtes là depuis longtemps, Patrick Depuis la première édition, j'ai animé le colloque pendant plusieurs années. Et puis après, Alain Poulet ayant eu une subvention d'un grand mécène, c'est un confrère prestigieux de France Info qui est venu l'assurer. Mais comme Alain n'a pas voulu me licencier, il m'a reconverti dans la partie salon. C'est pas mal. Et on a retrouvé notre invité de maintenant, Eric, qui a été à la base de la commercialisation des débuts du salon. Il y avait beaucoup moins d'exposants. D'ailleurs, je crois qu'il le dira tout à l'heure lui-même, mais il a été surpris de voir l'ampleur, la superficie prise, la multiplication du nombre et la variété, je ne veux pas le dire à ta place, Eric, mais des exposants. En tout cas, merci de nous amener, monsieur le maire, parce que vous êtes maire, on va vous passer le micro, Patrick. Vous êtes le maire d'une commune ? Oui, je suis maire de Roche-la-Molière, une charmante ville de 10 000 habitants, à l'ouest de Saint-Étienne, et au bord des gorges de la Loire. Et vice-président de... Et je suis vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge de la gestion, traitement, valorisation des déchets. Et donc vous étiez à l'origine aussi de ce... Alors, j'ai fait le premier salon, effectivement. Patrick l'animait et moi j'ai organisé le salon. Voilà. Et maintenant on voit que le salon a pris de l'ampleur, il est autonome et c'est très bien. Alors justement, dans votre commune, on peut parler un petit peu des anciens, vos actions que vous faites, et puis justement ce défi autonomie, rendre les anciens plus autonomes aussi. Oui, alors en fait, l'objectif qu'on a sur la commune, c'est de maintenir la vie le plus longtemps possible en proximité, en centre-ville. Donc on est équipé d'une résidence de proximité. On a créé une maison des associations où tous les après-midi, les seniors peuvent se retrouver et échanger. Et prochainement, on va construire un bâtiment en hyper-centre-ville pour les seniors et les personnes à mobilité réduite. Mais c'est vraiment de la construction d'hypercentre, avec tous les services qui sont destinés à cet effet. Par exemple, quelques services ? Le portage de repas, les activités d'après-midi, ouais. Et puis tous les services que l'on a au centre social, le centre communal d'action sociale, qui est géré par la commune. Donc on a une multitude de services qui sont liés et qui ne sont pas uniquement à la résidence, mais qu'on amène aussi chez les habitants. Avec les associations qui vous aident également dans votre commune ? Alors, on travaille en fait en commun avec les associations de bénévoles pour une multitude de choses, et on essaye de faire un travail collectif pour l'intérêt des seniors. Donc c'est transversal. Combien d'habitants dans la commune ? 10 500. 10 500 habitants. Et puis on est en train de faire quelque chose d'assez unique. On va faire un diagnostic complet sur le vieillissement démographique de la population, sur la démographie globale, pour qu'on voit précisément un état des lieux, où il faut qu'on aille, quels services il va falloir construire à l'avenir pour les seniors dans notre ville. Et ça sera certainement un des sujets du prochain colloque de Défi Autonomie 2018. Ah, très bien. Donc en avant-première, on a déjà le sujet 2018. Ça sera certainement un des sujets et peut-être le sujet principal. D'accord. Vous allez questionner, ce sont les habitants qui vont réaliser ce... Alors c'est un cabinet spécialisé qui va aller vérifier tout ça sur le terrain, faire une étude précise pour vérifier l'état des lieux et faire des préconisations pour faire des choix politiques et prendre des décisions avec des investissements qui sont liés pour regarder l'objectif des actions à réaliser dans les années prochaines. Très bien. Voilà, des communes qui s'engagent et qui jouent le jeu pour rendre justement cette autonomie, vieillir le plus possible chez soi. En fait, c'est ça le secret. Hein. C'est le secret du vieillissement le plus longtemps possible, effectivement. Voilà. Vivre ensemble. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes pressé, vous avez d'autres activités, des réunions. Voilà, on a été très heureux de vous présenter ce maire-là. Merci. Au revoir.